Salut les amis, après un rendez-vous sympathique à Oulad Salah, on va prendre la route vers Casa. Et pour les gens qui, ça fait un moment qu'ils ne sont pas passés par cette zone, bah, ce sera l'occasion de papoter un peu et de voir un peu comment ça a changé. À toutes. Je pense que ça va être le dernier motovlog où je parle de tout ce qui se rapproche réellement au motovlog lui-même, parce que je commence à vous saouler et à me saouler à parler du motovlog en lui-même, plutôt d'aborder les sujets autres qui sont plus intéressants. Quand on fait les motovlogs au sens large sur une moto, réellement il y a plusieurs types. Il y a le motovlog, comme ce que je fais maintenant, c'est-à-dire on est sur une moto, on parle d'un sujet. Il y a les daily observations, c'est quand on traîne tous les jours avec une caméra et on chope les infractions, les choses spéciales, des rencontres, on assemble tout ça en petits morceaux. Il y a éventuellement les sorties moto, motoride, chacun il appelle ça comme il veut, quand on fait un petit voyage, c'est un troisième type. Moi je suis plus dans le premier type, c'est-à-dire parler live dans ce genre de vidéo. En théorie, c'est pas ce qui se passe à droite et à gauche qui est intéressant. Ça orne. C'est bien, il y a des fois des choses sympathiques à voir, à montrer, mais en lui-même, le motovlog, c'est ce que j'échange avec vous. C'est parce que un motovlog sans voix, c'est rien. Hein, ça devient autre chose. Daily observation, c'est pour ça qu'on met beaucoup plus des annotations, des choses qui sortent d'ici à droite pour montrer une infraction qui se passe à droite, à gauche, genre ces deux-là qui portent pas un casque. Ça, c'est autre chose. Donc voilà, chaque chose est à part. Moi, je pourrais faire peut-être quelques épisodes diversifiés, à chaque fois différents, mais bon, il faut qu'on sache chaque chose ce qu'elle est. Deuxième point, j'ai eu quelques remarques sur les motorides par rapport à la conduite. On peut se partager des choses qu'il faut pas faire, des choses... Alors, priorité à rien. Chacun il fait ce qu'il veut ici. Alors, je suis ni Batman, ni Superman, ni je suis là pour faire la super leçon de morale. La seule chose, c'est que je ne roule jamais non protégé. Limite même pas de t-shirt, hein. Mais ça c'est un choix personnel, chacun il fait ce qu'il veut. Normalement c'est comme ça qu'on doit rouler. Après il y a des exceptions. Côté conduite, je roule pas en voiture, c'est sûr. Je roule en moto, ce qui veut dire que j'ai une conduite de moto. Si je voulais prendre la file avec chaque voiture, je crois que je prendrais la voiture, c'est mieux. Maintenant, il y a des moments de folie où on peut prendre à droite, on peut prendre à gauche, ou ça c'est à part. Ça dépend quand c'est réfléchi, quand on est conscient du danger qu'on prend, et il ne faut pas prendre ça comme modèle, parce que c'est des choses qu'il ne faut pas faire justement. Mais on assume quand on les fait. Mais je ne suis pas en train de banaliser le fait de les faire. Non. Parlons des choses les plus importantes. Il y a eu une loi qui est sortie un peu pour les permis moto. Pour, contre, tout ce débat. Moi ce que je dis, ça reste un avis personnel, ça n'engage que moi. En valeur absolue, c'est bien. C'est bien dans quel sens? Dans le sens où tout le monde doit avoir un minimum de connaissances et de compétences pour rouler en route. On ne peut pas prendre quelqu'un qui ne sait absolument rien, ni de ses droits, ni des droits des autres, ni rien du tout, et qui commence à rouler comme ça. Non. Il ne faut pas être égoïste à mon avis sur cette affaire de permis, parce que imaginez que votre sœur est en train de traverser la route, qu'elle se fait renverser par quelqu'un qui a un triporteur ou peu importe le type de moto, ou qui conduit là sa voiture et qui se fait percuter n'importe comment. Parce que non pas le gars il a une conduite super bizarre, mais parce qu'il ne maîtrise pas assez le code de la route, et ben il se comporte d'une certaine manière. Donc moi je pense que
en valeur absolue, c'est quelque chose de bien. Maintenant, c'est question de moyens. Les gens n'ont pas forcément le moyen de passer le permis. Oui, je comprends. Ils ont un délai, ils peuvent mettre un peu d'argent de côté de temps en temps. Je pense que pour tous ceux qui parlent et qui disent qu'il n'y a pas d'argent pour le code ou pour passer le permis ou pour structurer un peu ce qui n'est pas structuré, je pense qu'ils ont une télé, un écran plat à la maison, ils ont un smartphone. Faut gérer, mais il faut s'aligner. C'est la loi maintenant. Et en fait, je suis un peu l'exemple. Pourquoi? Parce que moi, j'ai passé le permis à l'époque, beaucoup s'en souviendront. J'ai un permis B qui est là. Bon, donc tu es quand j'ai repassé le permis moto et donc j'ai dû passer le code avec les nouvelles formules, etc., j'ai appris beaucoup de choses. Il y a des choses qui ont été confirmées, il y a des choses nouvelles qui se sont rajoutées, mais c'était une expérience intéressante que de repasser le code de la route à l'examen. J'y étais obligé, mais c'est quelque chose que je regrette pas. Je ne vais pas dire que c'est une perte de temps, non, c'est un très 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 bon recyclage. Le prochain motovlog, ce sera plus destiné aux gens, vous, vos amis, vos proches, peu importe, qui se disent est-ce que je passe le permis, est-ce que je ne passe pas le permis moto. Je ne vais pas rentrer dans le détail, comment on passe le permis, quelles sont les étapes. Non. J'essaierai de résumer sur 10 points quelle est la réflexion qu'on devrait avoir pour cette approche permis moto. Choix d'auto-école, bref. J'hésite encore entre le fait de le faire en français ou en arabe. Je pense peut-être que ce sera l'occasion de faire le test en arabe. Je vais voir, je vous promets rien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pipe? Alors là, je fais quoi? Je reste aligné avec les voitures en attendant que tout ça soit réglé. C'est de la théorie. Je suis en moto. Si je prends la moto, c'est justement pour pouvoir passer. Là, dans le respect, on laisse les gens passer un peu. Mais après, il faut bien qu'on puisse passer nous aussi. Et donc, voilà. Regardez-moi ça. Ça, c'est l'impatience absolue. Donc, les amis, on va prendre une petite route où on est obligé d'un peu de rouler plus vite que d'habitude, ce qui fait qu'il y a du vent. Et donc, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo. Qu'est-ce qui se passe pendant que nous on travaille? Les gens, je suis sûr qu'ils sont en train de prendre leur pied sur la côte.